Je récurais une poêle dans la cuisine. L'odeur des tacos de la veille flottait encore quand la voix d'Émilie a fendu l'air comme un couteau émoussé. « Mike, tu as encore laissé la poubelle déborder », a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone, les doigts tapotant frénétiquement sur l'écran. Elle était avachie sur un tabouret au comptoir, dans son habituel pantalon de yoga et son sweat à capuche trop grand, le ton tranchant, mais désinvolte, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. La poubelle était remplie à peine à moitié, on était loin du débordement. J'ai posé la poêle, me suis essuyé les mains sur un torchon et me suis adossé au comptoir en la dévisageant. « M, on est jeudi. Le ramassage c'est demain, elle n'est même pas pleine. Tu veux que je la sorte maintenant ? Dis-le, tout simplement. » Ma voix était calme, mais j'y ai mis une pointe de fermeté pour lui faire comprendre que je n'étais pas là pour jouer. Elle n'a pas levé les yeux. « La question n'est pas de savoir quand il passe, Mike. La question, c'est que tu ne fais pas ta part. » Ces mots étaient secs, répétés, comme si elle attendait de pouvoir placer cette réplique. Un autre test, une autre pique pour voir si j'allais réagir. J'ai haussé un sourcil, gardant un ton léger, mais direct. « Je ne fais pas ma part ? Monsieur, j'ai préparé le dîner, tondu la pelouse et payé la facture du câble cette semaine. Si une poubelle à moitié vide, c'est la goutte d'eau, dis-le-moi. C'est quoi le vrai problème ?» J'ai croisé les bras, la fixant du regard, la mettant au défi de dire quelque chose de sincère. Elle a levé les yeux vers moi et m'a fait ce demi-sourire, celui qui hurlait qu'elle avait déjà 3 coups d'avance dans sa tête. « N'en fais pas toute une histoire, Mike. Sors là, c'est tout. Ce n'est pas de la physique quantique. » Sa voix était douce, mais avec ce côté condescendant, comme si elle parlait à un gamin qui avait oublié son texte. J'ai eu un sourire en coin sans bouger d'un pouce. « Tu n'as rien demandé ? Tu as lancé une pique. Si tu as un problème, crache le morceau. Je ne suis pas ton garçon de course, et je ne vais pas jouer à deviner ce qui ne va pas. » Mon ton était posé mais mordant, un avertissement silencieux que je voyais clair dans son jeu. Elle a soupiré de manière bruyante et dramatique, comme si c'était moi qui lui compliquais la matinée. « Tu es tellement susceptible ? C'est juste une poubelle, Mike. Laisse tomber. On s'en occupera demain. » Elle a balayé l'air de la main pour m'écarter, les yeux de nouveau rivés sur son téléphone comme si la conversation était terminée. Demain, et voilà. Son esquive préférée, sa porte de sortie, je n'allais pas laisser passer ça. Non, monsieur. On s'en occupe maintenant. Tu veux parler de notre part de travail ? Pesons le pour et le contre. Je fais des heures supplémentaires, je fais tourner cette baraque pendant que tu soignes ton fil Instagram. Si tu tiens les comptes, regardons le tableau des scores. Ma voix était calme, mais tranchante comme une lame coupant court à sa diversion. Ses doigts se sont figés sur l'écran et elle a levé les yeux, la mâchoire crispée. « Tu es incroyable, j'en fais plein des trucs ici, Mike. C'est juste que tu ne le remarques pas. » Son ton était sur la défensive, mais il y avait une hésitation, comme si elle savait qu'elle s'aventurait sur un terrain glissant. J'ai eu un petit rire sec. Plein de trucs. Comme quoi, M ? Chercher des recettes de smoothie ? Planifier ta prochaine soirée entre filles ? Cite-moi une seule chose que tu as faite cette semaine et qui n'était pas pour toi. Je gardais les yeux fixés sur elle, la voix posée, lui laissant sentir le poids de ses propres mots. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, le visage rouge. « T'es vraiment un connard » a-t-elle marmonné, attrapant son téléphone avant de sortir de la cuisine en trombe. Je ne l'ai pas suivie. J'ai sorti la poubelle, noué le sac, et je l'ai jeté dans le conteneur dehors. Elle veut jouer à la reine, elle règne sur un trône vide. Ce soir-là, je suis rentré tard de l'entreprise de logistique où je travaille. Ce n'est pas un boulot glamour. Coordonner des expéditions, démêler les problèmes de chaîne d'approvisionnement, gérer les chauffeurs qui ratent leur délai, mais je suis sacrément doué pour ça et ça paie la maison, les voitures et les commandes Amazon interminables d'Émilie. J'avais fait des heures en plus pour remplacer un gars en congé paternité et elle le savait. Ça ne l'a pas empêché de m'envoyer un message à 16h. « T'es encore en retard, le dîner est froid. » Je n'ai pas répondu. Les disputes par texto, c'est pour les perdants. Et je ne jouais pas. Quand je suis entré, la maison était plongée dans le noir, à l'exception du scintillement de la télé. Émilie était vautrée sur le canapé, enroulée dans un plaid, à faire défiler l'écran de son téléphone. Une émission de télé-réalité sur des femmes riches qui se battent pour des sacs à main hurlés en fond sonore. Aucune trace de dîner, froid ou autre. « Salut », ai-je dit en jetant mes clés sur le comptoir. « C'est quoi ce texto sur le dîner froid ? Tu n'as pas cuisiné ?» Ma voix était désinvolte, mais je n'allais pas laisser passer. Elle n'a pas levé les yeux. J'allais le faire, mais tu n'étais pas là. Alors je ne me suis pas embêté. On mangera demain. Son ton était plat, mais il y avait une provocation, comme si elle me mettait au défi de contester. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, laissant échapper un petit rire. « Donc, tu es énervé que je n'ai pas mangé un repas qui n'existe pas ? Elle est bonne, celle-là, monsieur. Tu veux bien me dire ce qui te ronge vraiment ? Parce qu'il n'est pas du tout question de dîner là. » Mon ton était léger mais piquant, perçant à jour sa manœuvre d'évitement. Elle a relevé la tête d'un coup sec, les yeux plissés. « Ne déforme pas tout, Mike. Tu n'es jamais là ? Je ne suis pas ton chef personnel, à t'attendre pour que tu daignes m'honorer de ta présence. »
Sa voix était forte maintenant, elle criait presque, avec une pointe de condescendance, comme si elle grondait un chien. Je me suis approché, gardant une voix posée, presque amusée. Je n'ai jamais dit ça, mais ne m'envoie pas de texto pour me parler de bouffe froide quand il n'y a pas de bouffe. C'est juste du bruit. Je travaille, monsieur. Les heures supplémentaires paient ce canapé, ce téléphone, tes cours de yoga auxquels tu ne vas jamais. Si tu te sens seul, dis-le. N'invente pas des histoires. Mes mots étaient calmes, mais ils ont frappé juste, et je l'ai vue tressaillir. Elle s'est levée, repoussant le plaid, la voix montant dans les tours. « Tu te prends pour un héros parce que tu finis le tard ? Je suis là, Mike, je tiens la baraque pendant que tu es dehors à faire Dieu sait quoi. Tu n'as pas à me faire passer pour le mauvais rôle. » Elle avait les mains sur les hanches, le visage écarlate, mais son armure se fissurait. Elle cherchait à garder le contrôle, en vain. J'ai pris un soda dans le frigo, je l'ai décapsulé et j'ai bu une gorgée, laissant le pchit combler le silence, gardant mon calme. « Monsieur, le frigo est vide, le linge s'entasse et ça fait des heures que tu es sur ce téléphone. Si c'est toi qui gères tout, elle est tout, la gestion, ou bien c'est juste une représentation pour moi ?» Mon ton était froid, délibéré, comme si j'exposais des preuves au tribunal. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée et elle m'a pointé du doigt. « Tu es tellement plein de toi-même, Mike, à faire genre que tu es le seul à nous maintenir à flot. J'en fais plein et tu ne l'apprécies pas. » Sa voix tremblait maintenant, mais c'était plus de la frustration que de l'assurance. J'ai penché la tête, laissant poindre un sourire narquois. « Apprécier quoi, M ? Tes marathons TikTok, tes tours de magie pour disparaître ? Si tu fais tellement de choses, donne-moi la liste, j'attends. » Je me suis adossé au comptoir, sirotant mon soda, la regardant se tortiller. Elle s'est figée, les doigts encore en l'air, puis s'est retournée et a monté les escaliers en trombe, en marmonnant « On en parlera demain. » Et voilà encore une fois, demain son échappatoire favorite. Je ne l'ai pas suivie. J'ai mangé une barre protéinée, j'ai zappé sur un match de basket et je me suis écroulé dans la chambre d'amis. Pas de cris, pas de poursuite, juste une ligne rouge franchie. Elle veut fuir, qu'elle fuit toute seule. Le lendemain matin, j'étais debout à 6 heures en train de préparer le café et de consulter mes emails professionnels. Émilie est descendue en pyjama, mal coiffée, son visage portant encore les stigmates de l'irritation de la veille. Elle n'a pas dit bonjour, au lieu de ça, elle a attaqué directement à la jugulaire. « Je vais chez Sarah ce soir », a-t-elle dit en se servant un verre de jus d'orange. « J'ai besoin d'une pause avec tout ça. » Elle a fait un vague geste de la main comme si la maison ou moi étions un fardeau. J'ai remué mon café sans lever les yeux. « Cool ? Amuse-toi bien, tu dors là-bas ?» Mon ton était neutre, comme si je lui posais une question sur sa liste de courses, mais je savais qu'elle cherchait à me faire réagir. Elle a hésité, son verre à mi-chemin de ses lèvres. « Peut-être, je te dirai ça demain. » Sa voix avait ce côté calculé, comme si elle attendait que je la supplie de me donner des détails, que je montre de la jalousie ou de l'insécurité. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. « Ça marche, envoie un texto si tu as besoin qu'on vienne te chercher. » J'ai attrapé mon mug et je me suis dirigé vers la porte, la voix toujours calme. « Je suis en retard au boulot. » Elle m'a interpellé, le ton sec. « C'est tout ? Tu t'en fiches de savoir où je vais, avec qui je suis ?» Sa voix laissait poindre un soupçon de désespoir, comme si elle avait besoin que je lui coure après. Je me suis arrêté, je me suis retourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu es une adulte, monsieur. Tu n'as pas besoin de ma permission pour traîner avec tes amis. Mais ne t'attends pas à ce que je joue les détectives juste parce que tu lances des sous-entendus. Tu veux de l'espace ? Tu l'as ? Ne viens juste pas pleurer quand il sera vide. » Mes mots étaient bien calmes, mais ils contenaient un avertissement. La promesse silencieuse que je n'étais pas sa marionnette. Sa mâchoire s'est contractée et elle a agrippé son verre comme une bouée de sauvetage. « T'es vraiment un connard !» a-t-elle dit d'une voix sourde mais tremblante. Je n'ai pas répondu, je suis juste sorti, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au travail, elle veut me tester, elle va perdre. Au bureau, j'étais en pleine réunion avec ma patronne Karen et un client qui avait foiré un planning d'expédition. Le client, un certain Tom, d'une entreprise de vente au détail de taille moyenne, essayait de nous faire porter le chapeau pour le retard, la voix forte et suffisante. « Votre équipe a laissé tomber, Mike. On perd de l'argent là. » Je me suis penché en arrière, sur ma chaise, en faisant défiler les journaux d'expédition sur ma tablette. « Tom, regardons les faits. Vous avez modifié la fenêtre de livraison 3 fois la semaine dernière, vous n'avez pas confirmé le créneau final et votre gars à l'entrepôt a signé en retard. Mon équipe a soulevé des montagnes pour faire partir votre marchandise. Si vous perdez de l'argent, regardez d'abord chez vous. » Ma voix était calme, professionnelle, mais avec un ton de fermeté, et j'ai vu Karen hocher très légèrement la tête. Tom a cligné des yeux, pris au dépourvu, puis a marmonné quelque chose comme quoi il allait vérifier ses dossiers. Karen est intervenue, la voix douce. « Mike a un point, Tom. Réglons ça et avançons. » La réunion s'est terminée avec un Tom qui a ravalé ses mots et Karen m'a glissé un rapide « beau travail » en quittant la pièce. De retour à mon bureau, j'ai senti le contraste.
Au travail, je maîtrisais la situation, j'étais respecté, je prenais les décisions. À la maison, Émilie essayait de faire de moi son punching ball. Ça n'arriverait pas. Ce soir-là, Émilie n'est pas rentrée. Elle a envoyé un texto à minuit. Je reste chez Sarah, de retour demain. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un autre demain. Je n'ai pas répondu. Je suis allé à la salle de sport, j'ai couru 11 km jusqu'à ce que mes poumons me brûlent et je me suis écroulé dans la chambre d'amis. Pas d'appel, pas de texto, pas de supplication. Elle veut jouer à cache-cache. Elle est toute seule. Le lendemain, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Émilie dans la cuisine en train de remuer une casserole de pâtes, les cheveux attachés, portant un haut moulant et un sourire qui ne masquait pas l'expression de ses yeux. « Salut » a-t-elle dit d'une voix douce, presque aguicheuse. « Je prépare le dîner. Tu as faim ?» C'était du cinéma et je l'avais vu venir à des kilomètres. J'ai posé mon sac et me suis appuyé contre le comptoir. « Tu cuisines maintenant ? Je croyais que tu faisais une pause. » Mon ton était léger mais piquant. Dénoncer son petit jeu sans tomber dans le panneau, elle s'est retournée, son sourire se crispant. « Je peux faire quelque chose de gentil pour mon mari ?» Sa voix était mielleuse, mais le genre de miel qui cache un hameçon, comme si elle essayait de me ferrer à nouveau. J'ai croisé les bras, le visage impassible. « Tu peux, monsieur, mais ne fais pas comme si la nuit dernière n'avait pas existé. Tu t'es tiré, tu n'as pas appelé, et maintenant, tu joues les Martha Stewart. C'est quoi le but ? Essayer de me faire oublier les 3 dernières semaines ? » Ma voix était calme, mais je ne lui laissais aucune échappatoire. Son sourire a vacillé et sa voix est devenue glaciale. « Il n'y a pas de but, Mike. Je suis allé chez Sarah, j'avais besoin de sortir. Pourquoi tu en fais toute une histoire ?» Elle s'est tournée vers la casserole, remuant plus fort comme pour écraser sa frustration dans la sauce. Je me suis approché, la voix basse mais tranchante. « C'est toute une histoire quand tu disparais et que tu t'attends à ce que j'applaudisse comme une otarie quand tu reviens. Tu veux jouer les gentilles ? Très bien, mais ne crois pas qu'une casserole de pâtes efface les 2 mains un jour sur 2. Je n'ai pas très faim. » J'ai attrapé mon sac de sport et je me suis dirigé vers la porte, la laissant avec sa comédie. Elle m'a interpellé, la voix sèche. « T'es impossible, Mike. Je fais des efforts et tu me repousses. » Il y avait une pointe de désespoir là-dedans, comme si elle perdait pied. Je me suis retourné, le ton glacial. Faire des efforts, ce n'est pas disparaître en s'attendant à ce que j'attende. Tu veux essayer ? Commence par être honnête. En attendant, j'ai un tapis de course qui m'appelle. Je suis sorti, laissant la porte se refermer derrière moi. Elle veut me retenir. Il va falloir qu'elle fasse mieux que ça. La semaine suivante a été une vraie partie d'échecs. Émilie a doublé la mise sur sa routine. Téléphone, silence, pic déguisé en blague. « Tu finis encore tard ? Je suppose que je commanderai à emporter demain ?» disait-elle, la voix dégoulinante d'une fausse déception. Je répondais par un haussement d'épaule. « Non, c'est toi qui vois. » Refusant de mordre à l'hameçon, j'ai commencé à faire ma propre lessive, à préparer mes propres repas, à garder mon côté de la maison en ordre. Pas par rancune, mais parce que je ne comptais plus sur elle pour jouer le jeu. Un soir, on était à un barbecue chez Sarah, un truc décontracté avec ses amis, quelques voisins et la cousine d'Émilie, Rachel. L'air sentait les burgers grillés et les bougies à la citronnelle, et les gens riaient autour de canettes de soda. Émilie tenait le crachoir avec Sarah et Lisa, parlant fort, faisant de grands gestes comme si elle se donnait en spectacle. J'étais près du barbecue, en train de discuter avec le mari de Rachel, Dave, du dernier match des Braves, quand la voix d'Émilie a résonné. Mike a été tellement occupé à sauver le monde au travail qu'il a oublié comment s'amuser, pas vrai chérie ? Son ton était taquin mais suffisamment fort pour que tout le monde entende et il y avait une pique, comme si elle essayait de me faire passer pour le mari ennuyeux. Le groupe s'est tu, les regards se tournant vers moi. Sarah a eu un petit sourire en coin, sirotant sa limonade. Lisa a baissé les yeux vers son assiette. Dave a haussé un sourcil, attendant ma réaction. Je me suis tourné avec un petit sourire aux lèvres et j'ai regardé Émilie. « Sauver le monde ? Nan, monsieur. Je fais juste tourner la boutique, tu sais, pour ton téléphone, tes soirées entre filles, toute cette petite vie. » J'ai fait un geste de la main vers la maison, la voix posée mais acerbe, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Si tu t'ennuies, planifie peut-être un truc qui n'implique pas de se plaindre. Je suis partant. » J'ai bu une gorgée de soda, soutenant son regard, laissant les mots faire leur effet. Le groupe s'est figé et le petit sourire de Sarah s'est effacé. Le visage d'Émilie est devenu rouge et elle a ri, mais c'était forcé. « Waouh, Mike ! Super façon de jeter un froid !» a-t-elle dit, la voix crispée, essayant de faire passer ça pour une blague. Je n'ai pas lâché le morceau. « Un froid ? C'est toi qui as tiré la première. Je ne fais que riposter. Si tu as un vrai problème, dis-le, sinon allons manger. » Mon ton était léger, presque joueur, mais c'était un coup de grâce, et tout le monde le savait. Dave a gloussé, et Rachel m'a fait un petit signe de tête, comme si elle respectait la répartie. Émilie a attrapé son verre et est rentrée à l'intérieur en marmonnant « On en parlera demain ». Le groupe est passé à autre chose, mais j'ai senti que la donne avait changé. Les gens avaient de vue que je tenais bon, et l'attaque d'Émilie s'était retournée contre elle. Elle veut jouer en public.
Je ne suis pas son punching ball. Le lendemain, j'étais dans un diner avec Jared après le boulot, on prenait un burger et un soda, il en était au milieu d'une histoire sur le match de foot de ses gamins quand il s'est arrêté en me regardant. « T'es plus silencieux que d'habitude, Mike. Toujours en train de mener le bon combat à la maison ?» Sa voix était décontractée, mais il y avait de l'inquiétude, comme s'il savait que je portais un lourd fardeau. J'ai mordu dans mon burger, mâchant lentement, puis je l'ai posé. « C'est une partie d'échecs, mec. Elle n'arrête pas de bouger ses pions en s'attendant à ce que je suive. J'ai fini de jouer. » Ma voix était posée, mais je sentais tout le poids de la situation m'écraser. Jared s'est adossé à sa chaise en buvant son soda. Je connais ça. Au début de mon mariage, ma femme m'a fait un coup dans le genre, à me tester, à chercher la petite bête, pour voir jusqu'où elle pouvait aller. J'ai laissé couler trop longtemps et ça a failli nous détruire. J'ai fini par lui dire « Si tu veux partir, dis-le. Mais ne t'attends pas à ce que je te supplie. » Ça l'a réveillée. Faut que tu fixes une limite, Mike. Sinon, elle continuera de pousser jusqu'à ce que tu partes. Son ton était direct mais d'un grand soutien, comme un coach qui avait déjà vu ce match. J'ai hoché la tête, mon cerveau tournant à plein régime. Je vais la fixer, c'est juste qu'elle n'est pas prête pour ce qui va se passer quand je le ferai. Fini d'attendre, fini les demain. Le point de rupture est arrivé un samedi. Émilie était sur le balcon, en train de siroter une boisson rose, fluo, enroulée dans un plaid, faisant défiler son téléphone. J'avais passé la matinée à ranger le garage. Pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que j'avais besoin de m'occuper les mains. J'étais fatigué de cette danse, elle qui s'éloignait, moi qui attendais, elle qui agitait deux mains comme une carotte après laquelle j'étais censé courir. Je suis sorti sur le balcon, je me suis assis en face d'elle et j'ai posé mon soda. « M, il faut qu'on parle, maintenant. » Ma voix était calme, mais sans aucune chaleur, froide comme l'acier. Elle n'a pas levé les yeux. « Pas aujourd'hui, Mike, demain. » Son ton était expéditif, comme si elle chassait une mouche, les yeux rivés sur son écran. Je me suis penché en avant, la voix posée mais dure. « Non, monsieur, j'en ai fini avec demain. J'en ai fini avec tes tests, tes pics, tes disparitions. Si tu n'es plus dans le coup, dis-le. Je ne vis plus dans les limbes. » Mes mots étaient froids, pesés, comme si j'énonçais les termes d'un contrat. Ses doigts se sont figés sur son téléphone et elle a levé les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu racontes, Mike? Tu veux rompre ?» Sa voix était douce, presque effrayée, mais je pouvais y déceler le calcul comme si elle testait jusqu'où j'irais. Je n'ai pas scié. Je dis que je ne suis pas ton paillasson. Ça fait des semaines que tu me mènes en bateau avec tes deux mains, à me garder en laisse le temps de décider si je mérite qu'on m'accorde du temps. J'ai fini d'attendre. Soit tu es là, soit tu ne l'es pas. Choisis ton camp. Mon ton était froid. Définitif, comme si je concluais une affaire. Elle a ri, mais c'était nerveux, instable. Tu réagis de façon disproportionnée. J'ai juste besoin de temps. Ok, on en discutera demain. Et voilà. Encore ce mot. Je me suis levé, la voix sourde et sans appel. Il n'y a pas de demain, monsieur. Tu les as tous grillés. Je ne suis pas ton plan B et je ne suis pas ton punching ball. Tu veux qu'on en discute? Fais-le maintenant ou j'arrête les frais. Je gardais les yeux fixés sur elle, observant la panique envahir son visage. Elle a blêmi et pour la première fois, j'ai vu de la vraie peur dans son regard. « Mike, allez, ne fais pas ça. On peut en parler, ok? Juste, demain. » Sa voix était suppliante maintenant, mais il était trop tard. J'ai secoué la tête, un petit sourire étirant mes lèvres. « Tu as su assez de demain. Je n'attends pas un autre demain qui n'arrive jamais. » Je me suis retourné, je suis rentré à l'intérieur et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé dans le tiroir du bureau. Les papiers du divorce, remplis pendant ma pause déjeuner la veille. J'avais vu un avocat, non pas par colère, mais parce que j'en avais marre d'être une option. J'ai posé le dossier sur le comptoir et je l'ai regardé. « Tu as 2 semaines pour signer. Je ne me battrai pas là-dessus. J'en ai juste fini. » Ma voix était calme, presque douce, mais elle portait le poids d'une décision irrévocable. Elle a fixé le dossier, la bouche ouverte, puis m'a regardé. « Tu es sérieux? C'est vraiment fini ?» Sa voix s'est brisée, mais je n'ai pas flanché. « Ouais », ai-je répondu d'un ton froid et catégorique. « Tu voulais demain? Le voilà. » 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un texto. « On peut parler? Je ne voulais pas que ça arrive. On peut essayer de s'arranger demain ?» Je l'ai lu, puis j'ai tapé « Demain c'est fini, monsieur. Signe les papiers. » J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai éteint mon téléphone. 10 mois plus tard, je vis dans un nouvel appartement en centre-ville. Il est plus petit, mais c'est le mien. Plus d'écho de sa voix, plus de promesses en l'air qui saturent de l'espace. J'ai ma routine. Café le matin, boulot, sport, peut-être un soda avec Jared le vendredi. La vie est plus calme, plus nette, comme une lame fraîchement aiguisée. La semaine dernière, je suis tombé sur Émilie dans un café. Elle était seule, les cheveux ternes, le regard fatigué. Elle m'a vu, a hésité, puis s'est approchée. « Mike », a-t-elle dit d'une voix douce, presque brisée. J'ai tout gâché. Je ne me rendais pas compte de ce que j'avais. On peut parler ? Je l'ai regardé, serein, impassible. On a parlé, monsieur, pendant des mois. Tu n'as pas écouté. Ma voix était égale. Pas de colère, juste la vérité.
Ses yeux se sont embués, mais je n'ai pas bronché. « Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je croyais qu'on avait plus de temps. Demain ?» Je l'ai coupé, la voix froide et définitive. « Il n'y a pas de demain, monsieur. Tu les as tous épuisés. Je vis aujourd'hui. » J'ai payé mon café, fait un signe de tête poli, et je suis sorti. La rue bourdonnait de bruit, l'air était vif, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Too tired. Yeah. Did you update Peak, Allie? I did. Yeah, Okay, I did. Good, 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 good. I said it's an update. Well, I couldn't find my headphones. I lost them then. Oh no. So I had it updating while I was looking for them. Did you find them? Yeah. Good. Well, what's that? It's a movie all over here. Also, hold on. I'm gonna pause the music first. Y'all gonna be sitting in silence now. Put that there. Okay. Actually, I'm gonna put Allie on the podium. I gotta let songs out real quick. Oh. So, Allie, talk about whatever. Hey, talk about your Caleb. How he was nice to you. She was nice to me this time. I was doing my pulls today, so I was guaranteed the first half of my Caleb myth because to get the myth cards in Love and Deep Space, to get the companions, you have to get both of the myth pieces, right? So for his OG myth, I went to hard pity all the way to 70 on and lost. Then went all the way to 70 for my guarantee. Then went all the way to 70 and lost again. So I had to wait and get it from, they give you a crate at 150 as like a pity, like, oh, we're so sorry that you've lost this many times. And Zane did the same thing on his myth. So I was like fully prepared to have to go to 150 for Caleb. I was guaranteed for his first card at 39 pity. I went almost all the way, got him. And then I made it back to pity. And at 8 till, I won my 50-50, so he doesn't hate me. Woo! I'm sure that made a lot of sense to all of you. But thank you for coming to my TED Talk. So, how was everyone's day? Jelly understands, yeah. AJ and I started season 2 of the One Piece live action today because we'd been re-watching. I did not pull a Chi-Chi, Kate. In fact, did not pull a Chi-Chi, which is a good thing. Pulling a Chi-Chi is a sad event. What's even We sadder started is the pulling a One Piece. Raphael. Ugh, don't speak that fish's name in my presence. Ugh, sends a shiver down my spine. But you started the second season of One Piece live Yeah, action. so we watched the first episode and we made it halfway through the second episode and then I was like, AJ, I have to go. We have to go. I have to let the dogs out and like I have to go play Peak with Jay. So far so good. I really like it. I know a lot of people were talking about how they have been introducing characters that don't show up until later on. Like Bartolomeo. I was like watching it and I was like, I don't remember him being in Logtown in the anime. And that's because he isn't. He shows up later. But I looked him up and I was like, oh, this totally makes sense for him to be there. Like, oh, I did look it up, chat. I spoiled myself. But like, he was there. Like canonically, he was there. They just don't show it, I'm guessing, in the anime or the manga, which is interesting because like even if he was like a background character, that would have made sense to me. The scene with Luffy on the platform with Buggy, crazy, insane. His like unhinged laugh, the way that Inaki did it, almost exactly like the actor who did Goldie Rogers. Perfect. It was crazy. But yeah, Shy. Because if he had intended for him to be there all along, he would have been there. Oh. My dad watched your favorite
episode of Gachiakata, Allie, and I say that with just Yeah? not saying spoilers. You did? Rio got What do you think? 2 more points to the scoreboard. Her and Zanka Mhm. are tied for favorite character. That's what I like to hear. That's what I like to hear. My girl Rio He's like, did what she does. we only got to watch 2 episodes though. So we ended where Big Red Thing and my baby hiding in a corner because of a big red thing. And that's where the episode ended off. Okay. Solid. And Solid. that's all I'm saying. I still am gonna need an update. The update I'm waiting for was this.